Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo training à Giga avec Yann et Anton, donc Café Fitness. On va se faire une bête de séance, un gros upper, plus une petit échange des objectifs de chacun. J'ai récupéré quelques questions en story d'ailleurs, que vous allez voir après dans la vidéo. Là moi c'est 10h30, comme chaque matin je me fais ma petite marche. Pour ça ma petite tête du réveil. J'ai pris mon petit déj, j'ai bossé un petit peu sur la crypto ce matin et puis ensuite je suis sorti marcher. Là je vais me faire 45 minutes tranquillement. Ensuite on va manger midi et 14h, l'heure de la bagarre. La bagarre. Putain mais quel plaisir là d'être au milieu des vignes et de la forêt. Sortir là il fait 20-25 degrés. Savour, j'avais oublié ça, putain ça fait 2 mois qu'il fait hyper chaud à Dubaï, donc sortir marcher dehors c'est pas très agréable. Mais là ouais regardez là, trop kiffant, toute la vigne derrière et tout, je kiffe. Là j'apprécie vraiment, tu vois, quand on me demande si la France me manque et tout, non, clairement pas pour y vivre à l'année. Mais par contre quand je suis en vacances comme ça, mais je savoure de ouf, je suis là 3 semaines, ben là vraiment là je savoure, tu vois, mais vivre à l'année non. Désolé il y a un petit peu de vent. Bon moi je finis ma marche et on se retrouve directement avec les gars à Giga. Bon ça y est, arrivé à Giga. L'ami Anton, Café Fitness. L'ami Yann, qui pas de temps à perdre, il est déjà à 20 et 20 dessus. Et puis on va attaquer tranquillement. Pas vraiment de fil directeur sur la vidéo, hein. Je pose la caméra en fond, on s'entraîne, on rigole, on discute. Et puis vous suivez ça, tout simplement. Et puis après on se posera, on discutera, on répondra aux quelques questions qui ont été posées dans la story Insta. Et puis voilà, enjoy. Déjà il arrive, il arrive même pas à régler la machine quoi. T'es intelligent que sur Instagram, toi. Pas dans son élément, on l'a perturbé là. C'est la masse qui te déstabilise. Regardez-moi le avec sa gueule creusée. Ouais, moi je la prends ici perso. Ah ouais? Ouais. On va monter, baisser le siège. Ah ça. On n'a pas filmé mais on s'est quand même échauffé un coiffe des rotateurs et compagnie, tu connais. Là on arrive sur le poids de travail d'Anton quand même. Hein. Vigilance hein. Réaliste. Mais je vais tester comme Yann aujourd'hui, je vais prendre prise neutre. Putain, la violence, il est en forme. Et toi, t'as les bras longs, hein, donc tu peux peut-être avancer le siège pour avoir plus d'amplitude aussi. Hein. C'était mieux là. Allez, on arrive presque sur les poids effectifs. Bon, cette Nautilus conquit tout le monde. Hein. Je sais que Nevin, si tu passes dans cette vidéo, tu vas la valider aussi d'ailleurs. Allez, ça commence à tricher, ça commence à mettre les bandes de poignets. Allez. Espèce de dopé des poignets. Jamais essayé encore. Ah, tu vas être déçu. Voilà. Allez, encore une série de chauffe pour Yann.
Commence à piquer? Franchement, ça va. Franchement, ça va. Il y a un peu de marge encore. Il y a un peu de marge. L'ami Anton, tu t'y testes? Tu te testes à ça? On fait une rep, on met un gif. On fait un gif. Ah, vas-y. Allez, elle est pour toi celle-là. You got it. Alors, première excuse de la liste d'Anton, il est sec. Allez, allez. On a le gif. Ça passe pas. On a la réaction, ça passe pas. Non, attends, je vais sortir ma liste d'excuses. Sors ta liste d'excuses, tu peux la rajouter celle-là. Attends, je me suis fait une liste. J'ai pas trouvé le setup sur cette machine. J'ai pas trouvé le setup sur cette machine. C'est ça. Très très bonne J'avais le excuse. grip glissant, tu vois. Très très bonne excuse. Vas-y à moi. Ma liste d'excuses, j'ai une épaule en moins. Si t'étais parti par attendu, tu l'aurais eu, tu vois. C'est vrai. Pardon, on va s'arrêter là. Je me ménage. 0,5 pour Anton. 2 pour moi, parce que j'ai pas envie d'y laisser une épaule. Et Yann qui nous ridiculise. Encore sur une série de 30. Normalement, au 4 flags, j'ai 10 reps propres. Ouais. Là, si je peux en avoir 5-6, ça serait bien. Allez. Allons sur 5-6. Ça dépend à quel point je contrôle, à quel point je mets une pause en bas, tu vois. Voilà. N'oublie pas que les demi-reps sont facturés. Ils aiment quoi tes followers Mes followers, je sais pas, ils aiment la blessure, ils aiment le sensationnel. Alors moi, si je peux me permettre, parce que tu auras ton réseau dans la description, le dernier réel que tu as posté, il faut que tu fasses honneur à ce réel, sinon il n'y a pas de sens là. Parce que tu es là, RIR 0. Allez mec. Easy. Allez, 2. 3. 4. 5. Allez. Pousse. Oui, monsieur. Pousse. Allez. Allez. Bien joué. Une réaction à chaud? Ouais, je suis content. C'est beau. C'est beau. Je savais qu'elle passerait pas la dernière. Mais Ah. j'ai fait comme si. J'ai fait comme si elle est passée. T'as fait honneur à ton réel. On a fait nos PR, nos PR respectifs. Maintenant, on va s'entraîner tranquille. On filme quelques séries et puis après, on passe à l'exercice suivant. Allez, une. Ouais, 2. 3. 4. Super. Allez, allez. Allez, pousse. Oui. Bien joué. La qualité de la vidéo et la qualité du mouvement. Allez. Allez, allez, allez. 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 Encore une, encore une. Tout seul. Allez. Tu ne factures pas là, c'est bon? Non, on est bon là. Allez. On démarre sur ce nouvel exo. Moi, j'aime bien toujours faire une petite série légère entre chaque exercice pour dire à mon putain de cerveau, on change d'exercice, on change de mouvement. Sans parler vraiment d'échauffement, hein, juste parler de changer de mouvement. Bon, l'avantage de ces machines, hein, les poignets losanges, qui sont sympas, mais sinon après, les coussins, perso, j'aime pas, c'est beaucoup trop mou. Le réglage, t'es presque assis par terre. Si on part de trop bas, quoi. Et tu pars, ouais, voilà. De trop bas. Allez, Anton. Allez. Chauffe-toi, c'est léger.
fait à peu près la même taille, hein, Yann. Il a dit quoi? Vous faites la même taille? Ouais, alors. Et il fait 2 têtes de moins. Toi, la sèche, ça t'a grillé les neurones. Cet homme est sec. Tu peux même encore descendre le banc, toi. Ouais. Ah, ce qui est chiant, c'est que plus tu descends le banc, moins t'as d'appui sur les jambes. En fait. Ouais, non, mais c'est hyper chiant. Très mauvais réglage sur ces machines. Dans step, genre, faudrait creuser un trou. C'est ça. Sous la machine. Bon, allez, on s'échauffe, on commence à charger. Je vous filme quelques séries. Allez, Yann qui commence. Son top 7. Aucune idée de combien il va en faire. Hein. C'est vraiment séance freestyle. Il n'y a pas de repère, il n'y a rien. Allez. 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 Allez, tout seul. Tout seul. Allez, vas-y. Pousse. Allez. 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 Le leg drive défaillant sur la dernière rep. La veine qui allait sur le... Franchement, je t'ai pas dit... Ouais, un petit peu. En fait, je l'aurais passé tout seul si, au lieu d'être en pec, j'étais passé en triceps. Ouais. Genre, mais du coup, aucun intérêt. Mais avant, je faisais ça, tu vois, quand ça passait tout, au lieu de bomber de torse, je me mettais en arrière, Ouais. Mais... Une sorte de drop set mécanique, mais pas voulu, quoi, voilà. Ah oui, mais moi, c'est mécanique sur un meeting, en fait. Du coup, maintenant, j'essaie de garder la forme et strict. Si ça passe pas, ça passe pas, quoi. Allez, go. À moi. Vous voyez qu'il y a un connard qui viendrait m'assister, moi? Non, il n'y a personne. On va se me démerder. Allez. La première fois. 7. Allez. 8. Encore. Allez, ouais. 9. Allez, la 10e. Allez. 8. Allez, la première d'Anton. 1. 2. Magnifique. 3. 4. 5. Allez. Tout seul. Allez. Bien joué. T'es pas facturé. Tu n'es pas facturé. La pose en bas qui tue. Hein. La pose en bas, elle te vide complètement. Tu coupes toute inertie. Nous, on fait des poses en bas différentes. Moi, je fais une pause où je ralentis le mouvement et je suis à vitesse 0, mais je suis en tension. Toi, tu poses sur les... Je la repose. Moi, c'est encore plus dur parce que... C'est encore plus dur. On magasine un petit peu la tension. Tu restes sous tension, toi, donc ouais. Exactement, ouais. Et... Après, je pense tu vois, que je fais moins fort si je fais comme ça. Et inversement, parce que tu sais, au niveau de l'habitude. C'est une habitude, oui, ouais, mais si tu te relaxes sur quelques semaines, normalement... C'est ça. Il y a quelques machines où j'aime bien aussi poser complètement le mouvement et repartir vraiment de zéro. Ouais. Je poussais plutôt lourd, mais en fait, le moment où j'ai commencé à vraiment progresser, c'est celui où je me suis blessé. Ouais. J'ai dû redescendre mes charges, repartir de zéro. Et j'ai progressé de ouf. Parce Meilleur que mouvement, je me suis ouais. sur les mouvements, Sur la sensation. sur les choix des exercices, sur plein de trucs. Alors qu'avant, je venais à la salle et si je battais pas mes perfs de la semaine d'avant, Même si tu ressentais pas les pecs limite, que ça te faisait pas je travailler. voulais être fort, tu vois. Ah ouais. Et en fait, me blesser, ça m'a forcé à tout revoir depuis le début. Et finalement, ça a été bénéfique. Donc j'ai perdu, on va dire, peut-être 1 an de progression. Mais au moins, ça m'a remis sur les bonnes rails, on va dire. Et depuis, avant, je faisais les pecs, je chantais les épaules tout le temps. Maintenant, je pourrais faire les épaules en début de séance et enchaîner sur les pecs. Et tu taperais les pecs. Ça me poserait même plus de problème, tu vois. Donc encore une fois, l'avantage de bien identifier les objectifs. Nous, on fait pas de powerlifting, on fait de l'hypertrophie, du bodybuilding. Donc les perfs, c'est bien. Certes, il faut être fort, mais pas au détriment du recrutement musculaire. Donc là, Yann a bien fait de se blesser.
Allez, deuxième série pour lui. On en fait que 2 séries par exercice là d'ailleurs. On a fait 2 séries effectives sur la Nautilus. On fait 2 séries ici. Et après, on va se faire 2 séries sur la nitro écartée là en isolation. Puis après, on passera à notre groupe musculaire. On se fait ça pour pouvoir enchaîner plusieurs exercices. Allez. Allez. Pousse. Allez. Allez. Pousse. Allez. Allez. Joué. Allez, vas-y. Montre-nous. Moi et Anton, on l'a jamais faite celle-là. Arthur peut-être non plus. C'est la machine à cœur, ça. C'est pour apprendre à faire des cœurs. 3 eggs. Ah, c'est pareil, machine introuvable en salle. Hein. Allez. 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 Jusqu'au bout. Allez. Oui, monsieur. C'est beau. Bon, maintenant, Yann, l'avantage de cette machine comparé à un écarté traditionnel. Moi, en tout cas, personnellement, ça m'enlève beaucoup de tension au niveau des biceps. Étant donné que quand j'ai les poignets avec les mains, j'ai les bras pas complètement tendus et j'ai beaucoup de tension en fait sur les biceps. En plus, c'est un point fort chez moi, donc je pense que je les ressens plus facilement. Là, vu que tu as la charge ici, tu plus du tout le biceps qui rentre en jeu. C'est encore plus isolé que de l'isolation. C'est comme en fait si tu mettais des cuffs sur une machine que des complètement. écartés, tu te mets des cuffs ici, Oublie ton grip. et t'enlèves ça. Après, je pense pas que le recrutement en DPEC est plus optimal, parce qu'en soi, la trajectoire reste la même. Bien sûr. Mais en termes de confort et en termes de facteurs limitants, moi je sais que des fois, quand j'ai une tension de ouf dans les biceps, j'ai envie d'arrêter ma série parce que. Ouais, t'as l'impression que le biceps va s'arracher ou tu te déchires. Là, au moins, t'es safe. Exactement. Moins dans l'effort sans avoir aucune gêne. Donc pour moi, c'est un bon argument pour tester celle-là. Très bien. Merci, merci monsieur Yann. J'espère que vous validez cette explication, monsieur Antoine. Très bien, merci. Ah oui, il a pas pris, il a pas pris. Bah, quand tu fais des élévations latérales, par exemple, tu mets ton chef ici, tu fais un pas de grip ou un truc, et en fait, ça, tu fais bien parce que ça me coule au cul. Les gens, ils acceptent bien. Et puis, c'est la famille qui fait grave. Allez, Aurélien. Allez. Allez, donne. Super. Ouais. Super sensation. Vraiment, super sensation, je kiffe. Non, moi c'est ma série effective. Je sais pas combien j'en ai fait. 11-12, si vous avez compté, mettez-le moi dans les commentaires, ça fera l'interaction. Merci. Vas-y. Non, franchement, super sensation. Super sensation, très confort. Antoine le contorsionniste encore qui nous met ses jambes là où il peut. On va essayer comme ça. Tu veux quoi? Tu veux essayer comme ça? Vas-y. Bon stable. Comment tu sens le ressenti? Je préfère les jambes écartées. Mais en termes de avec les En termes de coussins? ressenti, on sent vraiment bien le raccourcissement des cuisses. Ok, ouais, Pour moi le aussi. coup, j'en sens moins l'étirement, mais beaucoup plus au niveau. Ouais, par contre, niveau étirement, ouais, je me sens aussi limité. Au niveau étirement, je le sens moins, mais. Mais par contre, au niveau contraction, c'est vraiment sympa, ouais. Ouais. Bon, allez, Bon, on va travailler. on s'entraîne. Après, mon corps, on a fait 5 séries par exo. Non, ouais, c'est vrai, on a précisé, hein, c'est là, par exemple, alors finalement, sur la Nautilus, on en fait qu'une. Parce que Anton, pareil, il a jamais essayé la Star Track ici, donc on va faire une série de Nautilus, une série de Star Track.
Donc même si on a fait 4 exos pour les pecs, c'est sur une séance upper, on a fait que 2 séries effectives à la Nautilus chest press, 2 séries effectives à l'incliné techno et une série à la Nautilus et une série au Star Trek. Donc en termes de volume, c'est très cohérent. Allez Anton, ta série. Ça au bench, c'est le meilleur niveau dans ma catégorie. Ouais. Ah, je connais pas l'ordre de grandeur. Allez, super. Au squat, je suis à 210. 210 et terre, je passe à 240. Ah, super. 240 dans l'entraînement, à répétition, j'aurais fait 240. Ah, merde. Allez, 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 va la chercher. Oui, monsieur. Bien joué. Vous ne serez pas facturé pour celle-là. 21 ans. Je savais pas qu'il avait 21 ans. 21 ans 21 ans, vas-y Arthur. Alors, Arthur, pareil, je mettrai ses réseaux dans la description. Compétition, c'est quand? Le 1er septembre. 1er septembre, c'est quoi comme compétition? Championnat du monde. Championnat du monde. T'as quel âge, ton poids et tes perfs actuels hors avant compétition? 21 ans, normalement je suis au moins de 70, mais là je suis plutôt vers 69 kg. Et en perf, j'ai 210 au squat, 160 au bench et 240 au terre. C'est pas mal, hein. Putain, c'est beau, hein. Et donc, next step des perfs, peut-être à la compète au championnat du monde, quoi. C'est ça. Putain. Bah, de toute façon, le but c'est. Je vais pour être champion du monde. Donc, Voilà, ça parle pas chinois. Voilà. Ça parle pas chinois, on vient pas pour participer, on vient pour gagner. C'est pas comme du body, là, le power, on vient pour gagner. Putain. Le jour où je dirais ça, je vais pour être champion du monde. Voilà. Allez, ben on fait les dernières séries pour les pecs avec la petite Star Trek que moi personnellement j'adore. J'adore cette série là de Star Trek. Hein. Bon après bien sûr c'est sur tout ça vous pouvez mettre un banc devant 2 poulies et ça fait presque le taf tu vois. Mais d'avoir déjà comme ça tout en un. Vous avez aussi les poulies en bas. Moi perso je kiffe. Et l'ami Anton n'a jamais essayé. Inception. allez, Yann. Allez. Allez, David. Allez. 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 Encore une. Allez. Allez. Va la chercher. Allez. Oui. Sur cet exo-là, elle est beaucoup plus épuisante que les polyarticulaires parce que j'ai beaucoup moins de stabilité. Et du coup, je finis beaucoup plus fatigué qu'une machine guidée polyarticulaire où je mets très lourd, tu vois. C'est comme quand je fais les développés convergents à la poulie, là, avec les poignets. Ouais. La stabilité, en fait, Ah, mais laisse elle est tomber. dure à avoir, mais C'est en pour même ça temps, pour moi en hypertrophie c'est beaucoup mieux de bosser sur le guidé parce que toute la stabilité externe qui te fait perdre de l'énergie, c'est ça. elle est contrôlée justement en interne par la machine. Tu peux te concentrer sur l'échec musculaire et pas sur un échec postural ou même le souffle. Moi je te jure, Plus de stabilité, Enfin, plus de force. donc stabilité, c'est mieux. J'ai fini les pecs, là. Bon, vous avez entendu les gars, bodybuilding, machine first. On est de plus en plus à le dire. Hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont partisans des poids libres. À l'ancienne, ils s'entraînaient qu'avec des poids libres, etc. Mais parce qu'à l'époque, ça n'existait pas en fait les bonnes machines. Maintenant qu'on a accès à des bonnes machines, si vous faites du bodybuilding, une bonne machine bien étudiée sera toujours plus optimale qu'un mouvement libre. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Yann, il vient de vous expliquer aussi son ressenti par rapport à ça. Anton vous a validé derrière. Voilà, une bonne machine pour du bodybuilding, c'est mieux.
Oui. Allez, encore 3. Allez, 1. 2. Allez, la dernière parce que je suis là. Allez! Oui, monsieur. Attention d'étirement, vraiment plus forte que. Ah oui, rien à voir. que les boudins. Rien à voir. On sait bien d'avoir fait les deux finalement. Ça se complète, c'est bien d'avoir fait les deux. Meilleure tension de contraction ici et meilleure tension de contraction ici, pardon, et meilleure tension d'étirement ici. C'est comme aussi, j'ai des jours de bench où je fais du bench type hypertrophie. Ok. Je vais vraiment chercher l'action tout de suite. Ok. Après, par rapport au focus, il faut. Parce que ça suffit pas. Sinon, juste avec la technique de compétition, c'est ça. La technique de compétition, c'est tout sauf de l'hypertrophie. C'est soulever le plus lourd avec la. C'est ça. C'est ça. 8. 9. 10. Allez, encore 5. Allez, 1. 2. Rapproche. Allez, Allez, 2 belles, sinon je les compte pas. allez, Je la compte pas. allez, Une dernière. allez, allez, allez. Oh. Le petit cri à la fin, parfait. Ça tout seul, ça ferait 3 reps que j'aurais give up. Direct. Bon, ça c'est fait. Allez, autre groupe musculaire, on se teste. Enfin, on se teste, moi je la connais, Antoine ne la connaissait pas. La petite Nautilus Focus, grand dorsal, en uni. Bah, il veut se faire piquer les poids, mais... Elle voulait pas que tu fasses de la masse. Il est beau le mouvement. De toute beauté. Il est beau. Allez. Allez. Joli. Alors, ressenti avec du poids? Franchement, elle est bien. On sent bien la tension sur le grand dorsal. Non, on connaît les powerlifters à main nue. Et ça change de la poulie, c'est pas la poulie d'habitude. Ouais, complètement, ça change. Juste le point négatif, c'est la stabilité. Ouais, ta stabilité, ouais. Et pour te tenir, en fait, c'est un peu galère. Bon, lui, c'est marqué sur son t-shirt. Il n'y a pas de sangle. Point fort, trop fort. Là, ça doit tractionner avec 60 kg de lest ici. En fait, je vous montrer la différence d'exécution entre les mouvements, c'est jour et la nuit. Là. Ah, mais bien sûr. Là, on est sur un mec qui veut focus que le grand dorsal. Et... Mais après, il a une. Ça, Ouais. il veut pas le prendre en souple. Ah. Après, toi, t'es en net. Moi, j'étais en semi. Ok. Là, ça commence à être. Mais même, il décroche les. C'est la poigne? Pareil. Ouais, voilà, bien garder l'épaule basse. Ah, bah ça, tu montes, et Bien joué. C'est ton grip qui t'a lâché un petit peu à la fin, ouais. T'inquiète, j'en ai. À moi? D'accord, c'est parti. Allez. Tiens, je te laisse ça. Allez. Moi, j'ai pas le temps, mais pardonnez-moi. Par contre, je suis vraiment chaud. On est des sans trop tricher. Ah, ça, c'est vraiment le truc de cheater de ouf. Tu peux juste faire un tour. C'est tout. T'es obligé de bien forcer. Je savais même pas que c'était possible. Franchement, on en fait une deuxième si tu veux, parce qu'après, il faut faire 100 autres séries. C'est ça. T'as fait bien un repas après là? J'ai un shaker.
grammes de lait, 750 grammes de lait. Je vais avoir tenu. C'est vite les T'as combien de kilogrammes de masse là, vous avez vu, j'ai 2300 sur l'entraînement et 10 minutes sur le. Ouais, tu sais pas trop la base, tu disais ça va. Là, je sais pas. En forme, tu vas pas faire. Non, vous avez vu. Ouais. 9,65 à quasiment 10 minutes. Ouais, Tu vois, à la fin de la prise de match, j'avais 7 sets. J'ai un peu monté sur. Mais par contre, t'as le deuxième à la. Ouais, c'est 9, 9, 9, mais quand même. Ah, c'est bien. Le grip aussi qui lâchait un peu, non? Hein? Le grip aussi qui lâchait Ouais, un moi peu. j'ai zéro grip. Hein. Allez, Yann. Allez, hein. Allez. Allez. Stop. Allez. Allez, allez. C'est un peu mal à l'épaule quand je retiens. Quand tu la retiens? Je déteste l'unilatéral. Là, faut que je reparte pour 15 reps, j'ai pas envie. Les joies unilatérales. Non, mais l'effort x2, quoi. Genre, Tu sais qu'il y en a qui prennent une pause à chaque fois entre les deux là, côtés. Je prends une pause, hein, je la mets et tout, mais si je repars là, je fais direct, oui. Le matin, vraiment. Tu as un petit checker de BCA? Ouais, pour avoir de l'énergie pendant l'entraînement aussi. Bon, j'en profite qu'il se repose, ce branleur là, pour vous montrer un petit peu la salle. Vous connaissez, hein, vous l'avez vu dans la précédente vidéo, pour ceux qui ne connaissent pas. Bon là c'est cool, début d'après-midi à personne, si je peux vous conseiller, c'est matin et début d'après-midi. Hein. C'est sympa, parce que bon, il n'y a pas de clim. Voilà, il y a un bon stand Hammer, bon, il y a toutes les technos, les Star Trek, il y a quelques Nautilus, encore du techno, il y a toutes les technos guidées en fait, jusqu'au fond. Un petit coin cross-training, box et compagnie. Tout au fond, devant les baies vitrées, vous avez le cardio. Et de l'autre côté, derrière, vous avez tout ce qui est poids libre, voilà, les cages à squat. Il y a 2 Smiths plus une Smith 3D, plein de bandes couchées inclinées et des haltères jusqu'à, je sais pas, 50 kg, une connerie comme ça. Regardez-moi cette exécution. Comme ça qu'on fait. On retient bien l'excentrique pour que ce soit pas l'épaule qui parte vers l'avant. Allez, Yann. Parfait. Parfait. Les sangles pour pas avoir de grippe en facteur limitant. Allez. Super ça. Bien joué mec. Bon allez, ça c'est filmé, on vous fait la suite. Exercice suivant. Le rowing, buste appuyé techno. Que perso je suis pas très fan, mais là je vais la faire debout, ça va m'enlever un petit peu de poids sur mon buste et donc moins me couper la respiration. Allez, Anton qui commence. Avec les petites sangles en 8 de chez Warrior. Code de Joko d'ailleurs, hein, c'est ça, chez Warrior. Voilà, fait même la promo. Allez. Ah, super. Voilà, relâche bien les omoplates et on serre. Oui, monsieur. Voilà, upper back, on relâche bien et on serre. Super ça. Allez. Allez. Allez, allez. Go, go.
Allez. Allez, Yann. Allez, tire. Allez. Donne. Allez. Allez. Allez, on a encore. Allez. Allez, avec moi. Allez. Allez, vas-y. Bien joué. Tu dis quoi? Le ressenti? Pas énormément de ressenti sur cet exo, mais c'est pas un problème. C'est le dos qui tire, c'est pas des muscles. Parasite. Non, mais des fois les gens ils disent ouais, je ressens pas ce muscle travailler, etc. Genre, il y en a, ils font je sais pas, un curl biceps pupitre, ils ressentent pas les biceps. Ils disent ouais, du coup, je travaille mal. C'est quoi qui lève la charge alors? C'est quoi qui lève? Rien d'autre que le lever en fait. Donc c'est pas grave en fait, je ne veux pas les ressentir. Donc le mouvement est exécuté correctement, la machine est bonne. Voilà, la parole du sage. Voilà. Même remarque sur Anton, essaie d'ouvrir un peu plus les coudes. Hein. Voilà, force-toi à ouvrir un peu plus les coudes. Allez. Allez, on relâche bien, les omoplates vers l'avant. Tire ça. Nickel. Allez. Super. Super. Je sais pas. Ça joue. Allez, encore une. Allez. Encore, tire. Ouais. Nickel. Qu'en dis-tu? Ça va, je préfère largement assis, ça me coupe beaucoup moins la respiration. Ce genre de machine, généralement, ça me bute. Mais là, debout comme ça, même si je suis encore un peu petit, c'est pas mal. Et moi, je suis le seul à avoir pris prise large d'ailleurs. Vous avez tous pris. Non, t'as pris T'as pris large toi aussi? Ouais. C'est pour ça aussi, tu vois, que je devais avoir les coudes un peu plus ouverts normalement. T'as beaucoup moins de force en ayant les prises plus écartées. Ouais. Allez, on enchaîne. On se fait un dernier exercice dos, du tirage poitrine. Ils aiment pas les mags les deux là, donc du coup, pas avec des mags, avec une barre droite et des sangles. Mais moi j'ai pas de sangles, je m'en fous, je fais sans les sangles. Donc tirage poitrine un petit peu penché en arrière pour taper plus le haut du dos. Et après on va se faire un petit peu d'épaule, un petit peu de bras je pense. Et après on sera pas mal. Allez, première pour Yann. Voilà. Vous voyez la position des coudes. Impeccable. Allez. Allez. En fait, les 5-6 premières, je vais toucher la poitrine, et après, les dernières, ça. Ouais, et encore après. Le soir, c'est comme ça. Ah non, on a vraiment. Le soir,
Pas trop parce que je sais pas pourquoi il est balèze, tu vois. C'est un mec qui s'entraîne dur, tu vois. Ça me motive. Du coup, Antoine, il me motive pas trop parce que. Bah, il s'entraîne pas très dur quoi. Je sais pas. En tout cas, les contours sont tracés. Ouais. Si je l'ai fait remarquer, c'est propre. Hein. Toi aussi, hein. Ça va, mais franchement. Ouais, il level là. Ouais, super exercice. Bon, allez, c'est au tour d'Aurélien. Il est triste parce que j'ai pas voulu lui faire utiliser les mags sous prétexte qu'on peut pas mettre de sangles dessus. Du coup, il fait cette prise là sans les sangles. Il a rien compris. Tire jusqu'à la poitrine si tu peux. Hein. Ah, si tu peux, ok. Allez, allez, allez. Mine de rien, après une grosse blessure à l'épaule, franchement c'est pas mal. Ils s'en est vite remis. Alors, finalement, on a changé de, enfin, on a fini pec dos juste et fini pas d'épaule, pas de bras. Et là, on va checker un petit peu le physique update de Anton, qui va nous dire un petit peu où il en est. Putain, les cuisses, mec. Bon, et les cuisses, il y a les poils en plus, c'est dommage, tu vois. Oui. Ah, c'est propre, vas-y. Les petites veines sur les pecs et tout qui pump là. De face, c'est propre, en double biceps. Vas-y. Terminé. Quand un power se met au body. Tu colles vraiment ton muscle, voilà, là, comme ça, voilà. Ensuite, là, tu me reviens en place. Voilà. Essaye de coller ton muscle devant la face. Essaye d'être pas trop crispé. Quand le ventre vite, ça doit. Putain, Yann, t'aurais pu montrer quand même. Hein. T'aurais pu leur montrer les poses, toi t'es un bon poseur. Non, moi je pose pas mal, moi. Je pose bien, enfin je fais les screens au bon moment de mes Ouais, je vois ce que tu veux dire. La masse. Bon, pour cette fin de vidéo, on prend tous la collation, enfin, toi et moi. Moi, je prends les merdes qui vendent ici. Collation. Et puis voilà. Bon, il y avait quelques questions sur la boîte aux questions que j'avais mis. Les questions trop techniques, on va pas y répondre. Ça va être franchement trop long et trop compliqué, donc on va pas y répondre. Ça reste un peu fun. Ouais, faut que ça reste vraiment fun. Donc là, les questions trop techniques, du style combien de fois par semaine faut s'entraîner, quel exercice par groupe musculaire et compagnie, on va pas y répondre. On va rester sur les questions basiques qui demandaient, par exemple, donc, Yann, ton objectif physique. Du coup, continuer la sèche jusqu'à fin août, 10 loads, et on repart en masse. Okay. Un physique qui aura beaucoup de marge en fait. Donc, il y aura un moment sur les poids comme j'avais annoncé. Donc je n'ai vraiment pas mis de phase de stabilisation, c'est... Non, après voilà, on reprend sur toute calorie pesée, on remonte petit à petit en poids, et puis... Ok, d'accord. Je pense que j'avais terminé aux alentours des 74 kg. Et là, sur le produit juste avant, j'étais à 77,6 ce matin. Ok. Mais du coup, t'as cru que je t'avais passé la parole? Non, j'ai dit que mon objectif physique, c'est Antoine. Moi, j'avais compris. Mais oui, parce que Moi, j'avais compris. Je disais, oh, t'as bien marché sérieux. t'as vu, non mais... T'as dit qu'on soit un peu fun et tout. Lui, il est resté là, non mais...
Et moi, je me sais faire, tu vois, des bons trucs, des bonnes projets. On va aller pas couper là. Moi, je me suis dit la parole parce qu'il veut répondre. Non, ton objectif physique, point. Voilà. Donc, voilà. La réponse de Yann, du coup. Non, en vrai, moi, j'ai pas d'objectif physique. Enfin, souvent, les gens ils s'identifient à une personne. Ouais, je voudrais ressembler à lui. Et lui, pour moi, c'est juste pas possible, à part si tu te compares, je sais pas, à un taux de masse grasse ou quelque chose, mais en termes d'insertion, de rendu, etc., on sera tout différent. Donc, mon objectif, c'est de progresser le plus possible, le plus longtemps possible, naturellement, et tant que je prends du plaisir à l'entraînement aussi, je pense que le jour où c'est beaucoup de contraintes, encore plus d'efforts, et que j'ai plus ce qui me fait du grand en ce moment pour progresser, peut-être j'arrêterai ou je durerai de rythme. Donc tant que je prends du plaisir et que je progresse, le but voilà, c'est d'avoir le meilleur physique, faire du muscle, et une fois que je suis satisfait, je pense, de la masse musculaire que j'ai construite, faire une vraie sèche pour, on va dire, un petit peu concrétiser tout ça. Pourquoi pas la retranscrire à travers une compétition, même si c'est pas quelque chose de... Non, je pense que je ferais plus ça en mode... Ouais, ça me fera ça me fera des bons souvenirs, ça me permettra de tout concrétiser. Mais il y en a, ils s'entraînent pour faire une compétition. Moi, je m'entraîne, et le jour où ça tombera bien, je le ferai. Mais si c'est dans 1 an, 2 ans, 3 ans, même jamais de la vie, c'est pas une priorité. Je ravance un petit peu le plan, donc on voit plus l'ami Arthur ici, mais parce que sinon le son était pas top, il faut encore que j'investisse dans mes petits micros. Ça nous concerne un peu tous les trois. On m'a demandé si vivre du coaching, l'indépendance sur le coaching peut-elle faire peur d'un point de vue financier? C'est-à-dire, est-ce qu'on a peur de pas gagner assez d'argent ou pas? Donc, je pense que c'est intéressant. On va commencer par Anton. Je pense la réponse parce que ça fait comme moi quand même un petit moment, même si ça fait moins longtemps que moi, que tu es dans le milieu et que tu en vis vraiment. Et après, du coup, on parlera de Yann qui, du coup, se lance, on peut le dire de toute façon. Donc voilà. Donc Anton, vas-y. Du coup, quand tu arrives à un niveau de revenu qui te permet quand même d'assurer ton quotidien et que tu vis en dessous quand même de ce que tu gagnes, ça va, mais tu peux avoir vraiment des variations de revenus en fait de mois en mois qui peuvent être assez importantes. Du style, tu perds 1 ou 2 clients et que tu n'en récupères pas derrière, ça peut vraiment faire chuter ton chiffre d'affaires en fait de 10, 20%, 25%. Et par contre, tu auras des mois où tu peux avoir 4 nouveaux clients et du coup avoir le chiffre d'affaires qui monte vraiment bien. Donc en fait, c'est la variabilité des revenus qui fait un peu peur, parce qu'on ne peut pas trop prévoir sur le long terme. Donc en fait, quand tu es une phase où tu peux en vivre, mais que tu n'es pas super bien, ça fait peur. Après, voilà, quand tu arrives à un niveau de clientèle qui te permet en fait de vraiment se rendre au quotidien, voilà, tu n'as plus trop de soucis à te faire au niveau des revenus. Ok, très bien. Bon, après, il y a peut-être des stratégies à adopter, faire signer des contrats, encaisser à l'avance, etc. Il y a quand même pas mal de stratégies à adopter, mais c'est vrai que ça fait toujours, et encore plus en France, un petit peu peur aux gens de s'engager ou de dépenser un petit peu un budget. C'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est ça vraiment dans tous les métiers d'autres entreprises aussi. Ouais, voilà. Ça dépend de la demande que tu as. Non, mais clairement. T'as pas un salaire qui tombe chaque mois. Ouais. Bon, et toi, Yann, donc très intéressant parce que du coup, toi, tu te lances. Tu quittes un taf où tu étais en CDI, je suppose. Ouais, c'est ça, ouais. Donc un bon taf où tu avais ta sécurité. Ouais. Pour te lancer dans le coaching, tu pars de zéro, entre guillemets, tu vois. Donc, alors, justement, je pars pas vraiment de zéro, c'est ça la nuance. C'est-à-dire que j'avais un peu inconsciemment préparé le coup. C'est-à-dire que j'ai déjà des clients en coaching, on va dire, depuis janvier. Là, on est en juillet. Mais je comptais pas me lancer à temps plein là-dedans. C'était plus à côté, en dehors de mon travail, étant donné que c'est quelque chose que j'aimais faire. Mais du coup, en fait, ça m'a préparé une transition. Et du coup, j'ai pu mettre de l'argent de côté avec mon CDI. J'ai pu déjà avoir des clients qui sont plus ou moins fidélisés. Ça a pu mettre au courant d'autres personnes que je faisais du coaching. Et même le fait simplement de poster sur Instagram du contenu depuis 3-4 ans, ça m'a créé, on va dire, une mini communauté. Et du coup, une certaine clientèle en fait. Il y a déjà des gens qui me disent oh, est-ce qu'il te reste des potes de coaching et tout est-ce qu'il m'en reste? Bah bien sûr, enfin, dans le sens où j'en ai pris là pour l'instant 5-6 personnes, évidemment qu'il m'en reste. Et du coup, moi j'ai plutôt de la chance dans le sens où j'ai pas trop ce risque de me lancer de zéro et de me dire putain de trouver son premier client, son deuxième et tout. Je sais que j'aurai déjà une petite base qui me permettra de vivre avec l'argent que je peux mettre de côté avec mon CDI. Je sais que de toute façon je pourrais tenir même quelques mois en plus. Donc j'ai plutôt de la chance à ce niveau-là, mais du coup je pense que ça doit se préparer en amont.
Ça peut se commencer à côté d'un travail. Moi, je suis plus de cet avis-là aussi. Hein. Ça peut aussi se préparer en étant actif sur les réseaux, etc. Ce genre de choses. Ouais. C'est vrai que si tu ouvres un compte Instagram du jour au lendemain, que tu n'as jamais fait de coaching, que tu n'as jamais rien posté sur la muscu, que les gens ne te connaissent pas, c'est très dur d'avoir 10, 15, 20 clients qui te permettent de vivre. Donc moi, j'ai plutôt de la chance, je pense, dans le sens où le scénario me permet de me lancer sans prendre de risques. Et voilà. Et du coup, je verrai ce que ça donne, mais je suis assez confiant et j'ai vraiment hâte de commencer à faire ça. Ouais, très très bien. Je te souhaite, on se joint tous là pour te souhaiter une bonne, un bienvenue dans ce coaching. Pareil, j'avais commencé du coup le coaching en parallèle de ton taf, c'est vrai. Voilà, c'est ça, c'était. T'avais une sécurité, ouais, bien sûr, bien sûr. Donc moi, je pense que ouais, c'est vraiment il y avait quelque chose qui était préparé en amont aussi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et pas se mettre all-in sur un truc que tu sais pas si ça va marcher, c'est un peu plus compliqué, quoi. Bon, du coup, c'était pas prévu, mais Arthur, en fait, se lance aussi dans le coaching, donc du coup, on va lui faire aussi répondre à cette question-là, parce qu'il est vraiment dans le thème, et en plus, c'est coach sur le power, donc ça change. Donc j'avance un peu pour qu'on entende bien avec le son, hein, donc vas-y. Du coup, moi, c'était un peu différent que les autres, parce qu'en fait, je faisais des études en école d'ingénieur, mais ça me plaisait pas du tout. Du coup, l'année prochaine, j'avais prévu de faire passer un 2 GEPS, diplôme de coach, pour être coach plutôt en force athlétique. Et c'est vrai que j'avais pas mal de demandes, quoi qu'il arrive, à droite à gauche. Parce que tu étais en équipe de France. Parce que je suis en équipe de France, que je fais des championnats d'Europe. Et que tu as des perfs, et que voilà, bien sûr. Que j'ai des plutôt bonnes perfs, et aussi parce que je m'intéresse à tout ce qui est optimisation de la performance, etc. Donc ouais, comme j'ai eu des demandes, je me suis lancé dans le coaching il y a 2 mois. Et pour l'instant, j'en vis pas vraiment, parce que j'ai été raisonnable, on va dire, sur les tarifs. Ouais. Bon, c'était des tarifs très bas, parce que c'était adéquat à moi. Mais ouais, l'objectif, ça serait pour moi de monter un système de coaching d'ici l'année prochaine. Ok, cool. Et si du coup il y en a qui font du power et qui sont intéressés. Exactement. De toute façon, il y aura les liens de tout le monde dans la bio, donc il ne faudra pas hésiter à contacter pour ça. Et on va finir par moi pour répondre à la question. Le vieux de la vieille, parce que moi donc je suis coach depuis 2012, hein, moi quand j'étais en BPGEPS, donc ça remonte maintenant, ça fait 10 ans. Donc c'était pas du tout comme c'était aujourd'hui déjà le milieu du sport. Je crois qu'on en a jamais vraiment parlé, mais il y a 10 ans, t'avais pas Instagram, ou alors ça venait de sortir, t'avais pas tout ça, donc fallait se créer un réseau différemment, tu vois. Moi, je suis sorti d'école, j'étais embauché par Fitness Park quand on était encore à l'école, mais t'étais pas coach vraiment, tu vois, tu travaillais, t'étais animateur de salle officiellement sur le contrat, tu vois. Donc ça n'a rien à voir. Donc moi, c'est vrai qu'avec l'expérience, je peux quand même. Donc moi, j'ai envie clairement que du coaching. Même quand je suis parti à Dubaï, j'avais 0 client à Dubaï, mais j'avais déjà ma base de coaching en ligne que je pouvais déjà vivre en fait avec ça. Donc du coup, moi, pour peur de vivre du coaching, non, parce que ça fait vraiment plusieurs années que je fais ça. Et même si j'avais complètement coupé court à tout coaching quand j'étais juste gestionnaire de salle, donc j'avais clairement plus besoin ni plus le temps de faire du coaching et plus l'envie, tu vois, ça me dérangeait pas. Et même en ayant repris le coaching, ben moi voilà, j'ai un antécédent derrière, donc j'ai une visibilité, j'ai un peu de monde sur les réseaux, et j'ai fait des compétitions de bodybuilding naturel, donc ça aide aussi. J'ai eu des salles de sport, les gens voient ce que je fais, etc. Donc c'est vrai que il y a un background derrière qui fait que je ne fais, vous le voyez, de toute façon, jamais de pub pour le coaching. Je suis toujours plein en place de coaching, je prends très peu de personnes. Et sur le coaching à Dubaï, c'est allé aussi assez vite. Bon, après, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Le coaching à Dubaï, ça va beaucoup plus vite parce que le sport est bien démocratisé là-bas. Mais en France, voilà, j'ai jamais eu besoin de forcer le truc, ni peur, parce que maintenant, j'ai une visibilité et je sais que j'aurai toujours un panel de clients sous le coude si besoin, quoi. Voilà pour ma réponse. Qu'est-ce que vous avez des choses à rajouter? Pour terminer la vidéo, qu'est-ce que vous pouvez rajouter? Très bonne séance. Très bonne séance, c'est vrai, on n'a même pas parlé de la séance, putain. Ouais, c'était cool, hein. Franchement, c'était bien, ouais. C'était bien la séance, ça vous a plu? Toi, t'as appris des choses, ouais, c'est vrai. Lui, on a fait un mouvement, il tirait avec tout son corps au lieu de tirer avec un seul muscle. On s'est bien donné. Ouais, on s'est bien donné, c'était cool. C'était bien de s'entraîner à plusieurs, en passionné. Ouais, non, franchement, c'était cool. Hein. Franchement, j'ai bien kiffé. Sans pression, il n'y avait pas d'objectif de perf ou quoi que ce soit, de toute façon. Ah, je vous ai quand même bien Dans niqué. une bonne salle. Ouais, c'est vrai. Faut reconnaître quand même que Yann. Bon, après, faut préciser aussi, vous l'avez pas vu, vous l'avez vu qu'en Oversize, nous on l'a vu, il fait quand même 92 kilos le bordel. Donc encore heureux qu'ils nous mettent la mine sur quelques exercices. Ouais, je suis un peu plus lourd que vous, ouais. 76 ou 77 kilos, 77 kilos. 77, ouais. Et Arthur? 69. Bon. Bah alors, ok. Voilà. Merci. Il la ramène, mais quand tu ramènes au poids de corps, hein.
Bon ben voilà les gars, c'était une super séance, vraiment c'était cool dans cette petite salle Giga Gym. C'est un peu l'avantage aussi qu'il y a ici, c'est que tu peux venir filmer tranquille avec tes potes. T'as vu, torse nu ici, personne te dit rien. C'est vrai que c'est quand même, voilà, c'est quand même cool qu'il y ait encore des salles qui te laissent faire ce genre de truc quoi. Donc c'était top. Si ça vous a plu et si vous voulez voir encore plus de contenu comme ça, plus de collabs, de feats un peu avec tout le monde, des gens qui viennent un peu de partout, de différents milieux, ben vous n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu s'il vous plaît, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à vous abonner à tous leurs réseaux là, je vous mets de toute façon en bas dans la description, vous abonnez à tout. Instagram, peut-être YouTube, je sais pas. Instagram. Café Fitness, bon vous connaissez mais je mettrai quand même Instagram. Yann, Instagram aussi, mais qui sait, peut-être qu'ils vont ouvrir des chaînes YouTube à force, donc Ouais, je pense pas. je pense pas. On verra. On verra. Qui sait. Enfin bref, voilà. Bon, si ça vous a plu, tant mieux. Nous, on a kiffé, c'était vraiment top et je pense qu'on se refera ça quand je reviendrai ici ou peut-être que ce sera eux qui viendront à Dubaï tester les meilleures salles du monde. C'est prévu. C'est prévu. Parfait. Allez, à bientôt.